Eh bien décidément, maintenant je retrouve l'inavouable, toujours à Céret, au Festival du Livre et des Éditeurs. Alors déjà bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Les abonnés de Zone Imaginaire t'ont découvert dans un recueil de podcasts il y a quelques temps. Quand as-tu commencé à écrire? Alors, pour tout dire, j'écris depuis l'enfance. Et là, je me suis remis à bien écrire. C'est pendant le premier confinement où j'ai eu plus de temps pour poser des choses et j'avais plus d'expérience, plus de vécu. Donc, ça m'a permis de mettre des mots sur un tas d'expériences. Quels sont tes univers? Les univers sont variés. Il y a l'univers poétique, il y a l'univers de la rêverie, et des choses aussi plus terre-à-terre, des choses comme l'humanité. L'humanité, la société, l'amour, la paix. Mais vraiment l'humanité et la vie en général. Peux-tu nous présenter ton ouvrage? Dire allez tous vous faire plaisir. Voilà, donc c'est mon premier livre. C'est un recueil de 195 de mes citations et de mes phrases inspirantes. Donc comme j'expliquais, ça parle d'amour, de paix, d'humanité. Voilà, donc il est paru aux éditions des presses littéraires il y a maintenant 3-4 mois. Et vous pouvez trouver en librairie ou sur le site de l'éditeur. Je t'ai découvert à Céréard, puisque c'est pas au Salon du Livre de Saint-Cyprien que je t'ai vu pour la première fois. J'ai adoré les différentes images qu'il y avait autour de l'arbre un petit peu plus haut d'ailleurs, c'est sur la place. Il y a beaucoup d'imagination dedans. Oui, c'est ça, comme j'expliquais, c'est l'imagination et c'est beaucoup d'illustrations en collaboration avec des artistes et aussi des images du domaine public, carrément. Et il faut savoir que j'ai écrit les textes bien avant de tomber sur ces dessins qui correspondent pour certaines admirablement. Est-ce que tu comptes écrire une suite à ton livre? Oui, alors allez tous vous faire plaisir, le volume 1, donc ça laisse présager le volume 2 peut-être l'année prochaine, mais tous les textes sont déjà prêts, je suis auteur de plus de 1000 textes. Voilà, donc tout est prêt pour un volume 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui, la fête du livre et des éditeurs? Je suis agréablement surpris par le monde, le public est au rendez-vous. Et on voit des gens qui sont des amateurs de livres, mais aussi des personnes curieuses qui veulent savoir qui se cache derrière chaque livre, en découvrant un auteur, en lui posant des questions. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est de la rêverie, c'est une occasion aussi de sortir de sa routine. Ça peut être aussi un peu négatif, ça peut être aussi une angoisse, voilà, qui nous entraîne à imaginer des scénarios un peu angoissants, catastrophiques. Mais je retiens le beau, je préfère retenir le beau et me dire que c'est aussi imaginer une autre réalité. Et c'est son jardin secret, c'est un endroit où on se retrouve, loin des préjugés, loin du qu'en dira-t-on. Pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie de tous les jours? J'ai écrit une citation qui dit je trompe la routine avec mes rêves. Voilà, c'est un peu le résumé de ce que ça m'apporte. C'est vraiment quelque chose qui me permet d'être moi. Voilà. D'être moi et de l'inavouable, c'est aussi un pseudo. C'est pas que je cache mon identité de Stéphane Sazé, mais c'est aussi une manière de créer un univers. Et où on peut te suivre sur les réseaux? Alors sur Instagram, alors l'inavouable, où chaque lettre est entrecoupée d'un point. Il y a aussi sur Facebook, l'inavouable officiel, et sur mon site, l'inavouable.com. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Allez tous vous faire plaisir, profitez de la vie, apprendre aussi même si la réalité peut être très difficile, mais apprendre à parfois poser son cerveau et vivre, tout simplement. D'accord, je te remercie beaucoup et puis à la prochaine. Merci, à la prochaine.